1, 2, voilà, bonsoir. Vous allez bien? Oui. Oh non, non, c'est un petit oui, ça. Vous allez bien? Oui. Allez, il est pas loin de 23 h, on est bien. Vous le savez, petite surprise, grosse surprise, même non, c'est pas une surprise puisque c'est annoncé. Vous le savez, l'équipe du film est donc présente. Bon, on va pas les faire attendre plus longtemps, donc je vous propose d'applaudir très très fort. Surtout ne bougez pas, ils sont là pour nous. Je vous propose d'applaudir très très fort le réalisateur Cyril qui est là. On l'applaudit bien fort. Sylvie, dehors, à tout seul. Là voilà. Et Manu Payet. On les applaudit bien fort. Je prends le plaisir d'être là. Bonsoir. Pas tous les jours. Wow. Merci beaucoup. Merci à vous surtout d'être là. Ah ouais. Ah non, 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 on est ravis, ça fait chaud au cœur, les applaudissements comme ça. Bon, moi, vraiment chouette. Moi je suis sûr qu'il y a de l'émotion là, non? Je la sens. Un peu d'émotion. Je la sens, je la sens. Moi j'aime bien les moments, tu sais, où on rentre dans la salle à la fin, et quand il y a le générique de fin sur la chanson de Jodassin, qui est reprise par Jobel, par Angélique, il y a toujours un ou deux qui sortent. Oh, c'est beau. C'est ceux qui sont partis d'ailleurs, on les a vus. Bon, une belle histoire, hein. Merci vraiment pour ce film. Hein. Je pense que je peux parler en votre nom aussi. Vraiment merci. Ça fait du bien, on en a besoin, surtout en ce moment. Merci. Donc ça fait plaisir de voir des films vrais, voilà, des films forts, et puis de vous voir vous aussi dans des registres où on vous attend peut-être moins, mais franchement, bravo. Et j'arrête avec les bravos, hein, c'est sûr. Merci. Pour la petite histoire, c'est vrai que c'est un livre au départ, hein, cette histoire. C'est un livre, ouais. C'est un livre que j'ai très librement adapté. Et qui est un mélange donc, du propos de Xavier Demoulin et de ma vision, de mon adaptation, de mon vécu, de ma sensibilité et de ce qu'il avait voulu raconter lui. Il y avait quelque chose de presque destiné, non? C'est ce que vous m'aviez expliqué, c'est-à-dire vous étiez dans votre voiture, c'est ça? Vous avez entendu l'auteur du livre, je crois, qui s'exprimait sur son livre. Ouais, non, mais c'est vrai que j'étais dans des questionnements de père, je venais de devenir père et j'avais envie de parler de ça, mais ça, voilà, mon histoire m'intéressait pas trop. Je la trouvais pas très cinématographique et puis j'ai entendu Xavier parler de son livre sur France Inter après avoir amené ma fille à la crèche, puis je suis resté dans ma voiture pour l'écouter. Et puis à un moment il a dit mon livre c'est l'histoire d'un mec qui était incapable d'être père à l'intérieur du noyau familial et qui a eu besoin de sortir de ce noyau familial pour faire la rencontre de ses filles. Et je me suis dit ah tiens, là il y a le point de bascule, il y a le trajet qui va me permettre de parler de ça en sortant un petit peu des sentiers battus, quoi. Voilà. Alors, je sais pas, peut-être que les gens le savent. Tu as évoqué justement une petite fille, me semble-t-il qu'il y en a une qui est très très proche de toi. C'est celle-là. C'est celle-là. Qui n'est autre que ta fille. Et il y a sa marraine dans la salle, en plus. Sa marraine dans la salle, non? Elle lèverait même pas la main. Elle baisse les yeux. Je veux la voir, elle est où? C'était mystère. Comment elle s'appelle? Elle se cache. Camille. Ah, on l'applaudit, Camille. Ah, Camille, on va lui donner un petit Kleenex. Ça va aller, Camille? Elle est fière. Ah bah oui, bah vous pouvez, Camille. Parce que franchement, Cyril, je te renouvelle mes félicitations et je te remercie parce que c'est génial de recevoir un scénario comme celui-là alors qu'on n'est pas papa dans la vraie vie et de devenir papa le temps d'un film, le temps d'un tournage, et en plus tu m'as autorisé à devenir le papa de ta fille. C'est incongru quoi. C'est très bizarre. Un peu borderline. C'est un peu border. Et puis tu as donné la possibilité d'avoir une charmante sœur. J'ai toujours rêvé d'avoir une grande sœur. C'est vrai. J'ai toujours dit, si j'avais une grande sœur, elle m'aurait aidé à m'habiller, elle m'aurait conseillé sur les filles, et tout ça. Et moi, je suis l'aîné. Donc, en fait, moi, je suis... C'est trop tard. Hein.
Merci. Bah, tu sais, on est à Aix, elles sont belles, hein, donc il va falloir. Je me conseille rapidement parce que le roi René il va pas attendre toute la nuit. Donc ça. Je dis des conneries, ça me fait décompresser un petit peu. Je suis content de vous avoir fait rire si fort. Le room service, il s'arrête dans un lieu, il va falloir qu'on se mette du flic parce que sinon, quand il arrive tout seul. Et avec un film comme celui-là, on a besoin de câlins quand même. Hein. C'est ce que nous a dit aujourd'hui une spectatrice qui sortait de la salle aussi. Elle a dit bon, moi je vais faire un câlin à toute ma famille. À Strasbourg, il y en a un qui a pris le micro après, qui a dit j'ai pas de questions, je voulais juste vous dire bravo et dire à ma femme que je l'aime. Ah, je peux dire qu'on a moins fait les malins, j'ai pas fait les malins. Donc alors effectivement, très ému parce que mon rêve c'était d'avoir une grande sœur et que faire des films, parfois ça te permet de prendre des petites revanches sur la vie. Et que voilà, ce film m'a aussi offert la joie d'avoir une grande sœur et en plus, il a choisi la plus belle, donc... c'est pas un amour. C'est un gentil frère. Merci. Alors le public exploit aussi a sans doute des questions, il n'y a pas de raison, il n'y a pas que à Strasbourg ou Lyon, hein. C'est s'exprimer. Non, moi je dis Strasbourg parce que je sais que vous êtes un petit peu en rivalité, les deux villes. Strasbourg. Alors vous avez un micro qui va circuler dans la salle, donc si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Merci. Question ou remarque, hein, ou... Tout ce que vous voulez, on est là. Gentils mots, compliments, ticket resto, cadeaux. Alors juste avant qu'on attende la question, elle était comment l'ambiance sur le tournage? C'est toujours intriguant de voir quand on fait un film plutôt tendre, plutôt drôle, est-ce que l'ambiance est différente ou ouais, l'ambiance va justement dans ce sens? L'ambiance était très studieuse sur celui-là. Très studieuse, on était vraiment très occupés à fabriquer ce film pour essayer de faire... Et puis Cyril est très... c'est un bosseur, donc même parfois moi j'aime bien toujours, j'ai besoin d'évacuer en disant des conneries parfois, donc il était gentil, parce que ok, on s'y remet là parce que... Donc, tu l'avais vu ça? Ouais, bien sûr, j'ai j'ai fait de la scène, donc un mec qui rit et qui dit ok on fait autre chose, c'est dur pour quand t'es sur scène. Mais voilà, l'ambiance était studieuse, on a beaucoup travaillé, puis moi j'ai fait le con surtout vers la fin, en fait quand je me sentais mieux dans le personnage d'Antoine, mais au début j'ai vraiment essayé d'être concentré sur les filles pour essayer d'être le meilleur papa possible, le meilleur pas bon papa, puis le meilleur bon papa possible. Ça demande du travail quand t'as que le BAFA. Je dirais studieuse, mais en même temps tendre, et Cyril dirige sans en avoir l'air. Du côté comme ça, il dit ouais, essaye ça, tiens, et si tu mets un peu plus de ça, un peu moins de ça. Et j'imagine qu'il obtient ce qu'il veut. C'est ça la magie des grands réalisateurs. Des questions? N'hésitez pas, monsieur. Monsieur, vas-y. Tellement de micro. Bonsoir. Alors déjà, je voulais dire à tous les trois bravo pour le film. J'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que le 13 avril, je retournerai le voir avec grand plaisir. Ah, ça c'est bien. Merci. Et je voulais savoir quel a été le plus beau moment du tournage, le plus beau souvenir. Ça c'est une Je question. pense qu'on a chacun d'autre. Vas-y toi, comme ça moi je réfléchis. D'accord. Or, peut-être. Le plus beau moment, il y en a deux. Il y a le moment dans le lit, avec... je sais pas par rapport à la scène. Mais la scène a été coupée. Hein. Après. Ouais, c'est passé. Pour les frères et sœurs, ça se dérape un peu. Non, mais parce que tout d'un coup, voilà, c'était très tendre, et pour moi, pour mon personnage, c'était un moment justement beaucoup plus cool et très sympathique à faire. Et puis le moment au match de foot où j'engueule, où je parle comme un chartier et j'engueule tout le monde, surtout les religieux et tout ça. Là on arrive. Ça, j'ai bien aimé le faire. Voilà. Sacré Surtout que je ne connais rien en foot, donc c'était un plaisir de parler de foot comme ça. Il existe ce club d'ailleurs? Je sais pas. Oui, il existe. C'est les champs qui n'existent pas. Une autre question? Je suis sûr qu'il y en a, ne soyez pas timide. Attends, nous on a pas même pas. Oh pardon, oh là là, voilà, Ah oui, je m'en vais, il faut la... Moi ça reste m'est... Tu vas? Moi ça m'est revenu là, c'est vrai que voilà, comme on vous l'a dit, c'est ma fille qui joue dedans, donc il y a beaucoup de vécu, il y a beaucoup de choses très personnelles. Et effectivement,
quand c'était pas une évidence qu'elle joue dans le film, c'était pas prévu, le personnage était plus jeune, on l'a vieilli parce que elle avait 3 ans dans le scénario, c'était impossible de tourner ça avec une petite fille de 3 ans. Et elle voulait pas du tout faire le film, et puis moi je n'étais pas non plus là-dessus, mais elle a commencé à faire du théâtre, et là ça lui plaisait bien. Et puis quand on a commencé à faire les essais, moi j'ai dit, voilà, elle sera jugée comme n'importe quel autre enfant, mais il faut qu'elle passe ses essais. Et puis quand je suis allé la voir pour faire les essais, c'est là où elle m'a dit non, j'ai mal aux jambes. Et donc j'ai sorti mon iPhone, je l'ai filmé, je lui ai dit écoute Raphaël, j'ai dit à tout le monde que t'allais faire des essais, j'ai saoulé tout le monde. Pour ça, c'est un peu l'archouma parce que t'es ma fille, donc voilà quoi. Enfin, si tu le fais pas, ça va mal se passer. Et là, elle m'a fait son laïus qui est dans le film. Et je l'ai filmé. Et puis je l'ai envoyé à ma mère. Elle s'est marrée. Et je l'ai montré à Manu. Et j'ai dit, tu vois, ça c'était pas dans le scénar, mais on va le faire un jour. Et puis un jour, voilà, je suis venu, je lui ai dit, tu te rappelles, je t'ai montré ça et tout, bah c'est aujourd'hui. Et donc on a fait ça, et c'est vrai que là, il y a eu un moment déjà, parce que je les ai trouvés tous les trois assez désarmants, et ça, voilà, ça rentrait pile dans ce que je voulais dire sur ce point de bascule, le moment où ce mec est en conflit ouvert avec sa grande fille, qui ne sera jamais son allié, et puis cette petite fille qui est plus inconsciente, qui est dans l'amour, et dans l'inconscience de ce qu'il est à ce moment-là. Puis j'ai utilisé la réalité dans la fiction pour créer ce point de bascule où je me suis dit tiens, il y a ça, je voulais le faire, mais en quoi ça sert la narration, en quoi ça sert le propos? Je dis ah bah tiens, c'est là où sa grande fille va vriller et va être son allié, c'est là où il va la voir. Et donc c'est ce moment qu'on a tourné où la réalité est venue dans la fiction. Et puis c'est vrai que quand je les ai vus jouer tous les trois comme ça, s'amuser et en même temps être totalement dedans, j'ai eu vraiment une émotion où je me disais putain, je raconte ma vie, c'est pas ma vie mais c'est ma vie quand même. C'est mon plus beau souvenir du tournage, c'est ça quoi. Donc si je te suis bien, en plus d'être actrice, elle est scénariste. Mais les meilleures vannes sont d'elle, hein. C'est vrai un peu plus. Et moi, j'ai tellement aimé faire ce film. J'ai commencé à sentir un peu sur le tard qu'on était en train de faire un truc bien. Que quand je suis allé tourner au petit matin la scène où Antoine dit à Alice dans le café je veux rentrer à la maison. En allant travailler ce jour-là, dans la voiture, il y avait une partie de moi qui espérait qu'elle dise oui. C'est fou ce que je vous dis là, mais c'est un peu vrai. Parce que je m'étais attaché à ce mec-là, je m'étais attaché aux filles, je savais que le tournage allait se terminer parce que c'est une des dernières scènes qu'on a tournées, et je savais qu'elles allaient me manquer, et quelque part d'imaginer qu'Alice puisse lui dire bon bah d'accord, on réessaye. Ça allait me permettre à moi de revoir les filles et tout ça, donc j'ai un peu mélangé, faut pas faire ça parce que ça fait mal hein, quand t'es comédien, il faut faire attention à pas rentrer avec le personnage à la maison, parce que la maison c'est la vraie vie. Et là j'ai eu un peu de mal, c'est vrai, donc ce moment a été très dur pour moi quand elle m'annonce qu'elle est enceinte, alors que je le savais, j'avais appris mon texte quand même. J'avais lu, c'était juste au-dessus de ma réplique à moi, c'était marqué je suis enceinte Antoine, donc je veux pas découvert. Ouah. T'es enceinte. Mais ça m'a quand même, parce que j'avais eu le temps de m'attacher à ce personnage, j'avais eu le temps de m'attacher beaucoup à mes filles, ça m'a quand même fait un truc, et au fond de moi, je me disais, mais arrête Manu, arrête, c'est ton délire là. Et il y a une autre voix qui disait, bah mon délire c'est que j'aime bien là où je suis, quoi, et j'aime bien ce gars-là, et j'ai envie que tout aille bien. Donc heureusement qu'il y a ce plan à la fin, à Nice, chez Cyril, sur la promenade des Anglais, où Antoine est apaisé, un peu plus serein. C'est un personnage quand même qui est proche de toi, j'imagine. Oui, parce que... Passion de la musique et tout ça, ouais. quoi, enfin. Oui, on a des points communs. Et maintenant que j'ai fait ce film, si un jour j'ai des enfants, j'essaierai d'être un peu moins couillon au début.
J'essaierai de prendre le bon médicament. De ramener le coclucédal pour enfants. J'essaierai d'effacer mon historique aussi quand je vais sur Mais ça, tu le faisais déjà. Ouais, moi j'ai fait. C'est ce que tu m'as dit en répétition. Effacer l'historique. Vraiment, ça vous évite une engueulade de 6 heures. Vraiment. Est-ce que vous avez des questions quand même? Parce qu'on parle un peu beaucoup entre nous là, mais nous on vient pour échanger, pour partager. Hein. Allez, il y a un beau micro qui vous attend. Nous on sait bien ce que chacun pense du film et tout ça. Hein. On n'a pas parlé de la musique parce que la musique est très présente dans le film et il y a quand même une comédienne chanteuse qui est formidable et à mon avis on va parler d'elle dans les semaines, mois à venir, ça c'est sûr. On peut dire quelques mots justement de Jo. Alors Jo Bell, elle va sortir un album, elle a une page Facebook. Et voilà, mais Cyril va en parler. Oui, ben, ce sont ces morceaux, hein, on l'a découverte parce qu'on faisait un casting pour trouver cette chanteuse. On avait très peur de pas, voilà, que l'ambition du scénario, qui était vraiment d'avoir, comme le dit le personnage d'Antoine, une pépite, qu'on soit pas là, voilà, qu'on trouve pas quelque chose qui soit à la hauteur de ça, vu là où il l'amène. Et donc, voilà, souvent ces films-là sur la musique, ça peut être un peu fake, un peu cheap, et puis c'était une crainte. Et puis Dieu merci, sa maison de disque nous a envoyé son travail, et moi j'ai craqué sur son univers. Puis on a tout récupéré dans le film, et puis Dieu merci, elle joue la comédie, et voilà, elle avait elle aussi très peur de jouer la comédie, c'est pas sa grand-mère, elle avait jamais fait ça. Et puis on a beaucoup discuté, on a beaucoup travaillé, je lui ai donné beaucoup de confiance. J'espère, parce que voilà, elle a pu lâcher prise, se laisser aller, et voilà, je pense qu'elle a, voilà, elle a un talent d'interprète aussi. Et ça a donné l'occasion à Manu de jouer la batterie. Wouhou. La BO sort le 8 avril, parce qu'on me demande souvent. Il y aura tu es sur la BO, toutes les chansons de... Non. Tu n'es pas crédité musicien? Non. Mais, merci de... Voilà, ça c'est le petit coup de gueule que je vais passer. Non, je suis content parce que, encore une fois, ça te permet de prendre des petites revanches sur les années lycée, qui étaient pour moi un petit peu plus chaotiques qu'aujourd'hui. Carrière scolaire un petit peu en dents de scie, comme on dit, sur les bulletins en bas. Emmanuel est très dissipé, voilà. Il était à ça du tableau d'honneur, il n'aura même pas les encouragements. Et parce que j'étais trop occupé à essayer d'apprendre la batterie, donc quand Antoine joue de la batterie dans le film, c'est moi, je ne suis pas doublé. Voilà, si vous l'applaudissez. C'est dommage qu'on n'ait pas de batterie, hein. On a une petite démo. Ah, on serait pas parti. Hein. Question, allez-y. Allez. Mademoiselle. Bonjour. Bravo pour le film. Et quel âge elles ont les petites filles? Alors, Léo, donc Jaya, c'est son vrai nom, son vrai prénom dans la vie. Dans le film ou dans la vie? Les deux? Alors, dans la vie, Jaya, elle a 11 ans. Elle a 11 ans, ouais. Voilà, et dans le film? 9 ans. Parce que c'est une petite fille, et ça c'était une chance, qui est beaucoup plus petite que elle a la taille d'une petite fille de 9 ans, mais elle a 11 ans. Et puis voilà, on en a profité. Et puis Raphaël, elle venait d'avoir 6 ans, et là, elle a 7 ans. Et elle joue une petite fille de cet âge-là, de 5 ans. Même un peu plus jeune. Voilà. On l'a faite un peu plus bébé dans le film qu'elle n'était à ce moment-là. Voilà. Elles ont vu le film, j'imagine. Oui. Elles l'ont vu. Et alors, la réaction des... Ah, Jaya, elle était très émue, elle a pleuré. Et Raphaël, elle s'en fout un peu, c'est facile. Blasé. Je lui ai rappelé que le film sortait la dernière fois. Elle s'en fout. C'est vraiment un truc de son passé, elle est contente, hein, mais voilà. Et donc quand elle l'a vu, elle a dit ça fait bizarre au niveau du son. C'est comme quand vous parlez dans un micro pour la première fois, voilà, c'est ça sa première remarque sur le film. Et puis voilà, elle a ses amusements d'enfant, c'est marrant parce que je fais mais t'as vu la scène là, c'est quand même bien et tout. Ah non, moi j'aime bien quand elle te cite en détail complètement. Et voilà. J'aime bien quand il dit c'est la viande par aliment. Question. Ah, monsieur. Allez, des questions exoises. Exoise,
c'est les plus belles, c'est pour ça qu'ils les préparent. Ils sont en train de les rédiger dans leur tête. Bonsoir, t'as quel âge, t'appelles d'où? Un bravo pour le film, c'était excellent. Merci. Et je voulais rebondir justement sur la petite. Je me demandais comment vous pouvez gérer un peu, sachant qu'ils n'ont pas les mêmes priorités justement sur une scène, comment on gère ses attentes par rapport aux enfants. Très bonne question. Martinet. J'avais dit que c'était bonne. On n'a même pas la réponse. Bravo, c'est quoi votre prénom? Alexandre. Alexandre, bonne soirée. Une autre question? Non, c'est une super question, vraiment. Eh ben oui, ben, ça se gère. Voilà, heureusement, on a eu deux petites filles qui ont compris que c'était un travail, tout en venant pour s'amuser. Voilà. Donc elles avaient conscience, pas de l'enjeu, parce que je pense que si elles prenaient conscience de l'enjeu, elles auraient pris peur, mais voilà, elles avaient conscience qu'elles avaient quelque chose à faire qui est de l'ordre du travail, et que nous, on a toujours fait en sorte que ce soit ludique, justement pour qu'elles aient des enjeux, pour que ça les amuse, parce que c'est comme ça qu'on travaille bien, même nous les adultes d'ailleurs, hein, faut que ça nous amuse, faut que ça nous permette d'explorer des choses, quoi. Et voilà, on est un peu comme des enfants hein, quand on fait ça. Et après, oui, bien sûr que Raphaël, voilà, 5 ans, 6 ans, il y a des moments qui ont été plus difficiles parce que c'est très fatigant de travailler comme ça. C'est vraiment, ça paraît simple, mais c'est beaucoup de concentration, de travail. Il y a eu des petits caprices qui ont été gérés à coup de bonbons. Et de proximité d'un jouet club avec le jeu décor. Jouet club, ils ont offert un prix à Cyril. Voilà, vraiment, toute l'équipe, merci beaucoup. Vous êtes le gars qui a acheté le plus de jouets en cette semaine. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments avec Raphaël qui ont été très intenses parce que, en fait, Raphaël, elle est petite encore et elle ne réfléchissait pas à ce qu'elle était en train de faire. C'est pas une comédienne, tu vois, qui a 25 ans, qui commence à faire attention à ses cheveux, qui dit non, mais moi je vais comme ça, il n'y a pas de raccord maquillage, il n'y a pas tout ça. Et du coup, ça donne un jeu qui est absolument le jeu de gens qui ne se regardent pas jouer. Souvent, ces gens-là sont très bons. Et d'ailleurs, c'est un exemple pour nous, quand tu vois une fille comme Raphaël, une enfant comme Raphaël jouer, c'est que parfois, elle m'a fait me dire, ah ouais, il faut que je joue comme ça, en fait, parce qu'elle était là vraiment à 100%. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est un monsieur qui dort. Alors, non. Mais sympa. C'est comme ça, Aix-en-Provence, voilà. Vous étiez où, monsieur, là? Vous étiez sur Aix dans le rêve ou bien vous étiez un peu plus loin? Bali, peut-être, un rêve un petit peu. Vous avez vu la fin? Vous avez vu? Bienvenue, monsieur, vous êtes au cinéma. Est-ce qu'ils étaient encore ensemble quand vous êtes séparés? Donc voilà, je parlais des filles en fait parce que j'ai 2 filles dans le film. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Il y a un avion. Vous avez un peu le même ronflement que moi. Et je me disais, bah merde, on dirait moi quand ça me réveille moi-même. Tu sais, le moment où tu te réveilles, tu te dis, merde, je crois que j'étais en train de ronfler et tout, puis t'as l'autre qui est là à côté. Voilà. Enfin voilà, j'ai pris une belle leçon parce que cette petite Raphaël m'a rappelé à l'essence même de notre métier. Moi, c'est une dame qui m'a appris à jouer. C'est une grande dame que j'aime beaucoup, qui a 70 ans, qui travaille même avec François Truffaut, qui m'a dit il faut que quand tu joues, tu t'amuses avec le même sérieux qu'ont les enfants quand ils jouent eux avec leurs voitures et leurs poupées. Ça, c'est génial. Jouer comme les enfants s'amusent avec le même sérieux. Parce que les enfants, quand ils jouent avec des bagnoles et tout, ils sont sérieux. Ils sont pas en train de faire un show pour les autres, ils sont dans leur truc. Et Raphaël, elle joue comme ça.
Et donc, notamment sur la scène de François Hollande, je vais appeler le président de la République, elle a réussi à jouer l'inquiétude, alors qu'elle savait très bien que je n'étais pas en train d'appeler, que tout ça a été fait pour le cinéma. Mais la manière dont elle me dit termine pas son numéro est une vérité dingue. Il y avait l'inquiétude, il y avait le doute, il y avait tout là-dedans. En se grattant la joue. En se grattant la joue, parce qu'elle n'a même pas son numéro. Ça, c'est incroyable, parce qu'elle l'a évidemment pas calculé, mais ça veut dire qu'elle est tellement dedans que même le corps suit et joue avec elle. Et ça, c'est précieux. C'est ce qui fait, à mon sens, les grands comédiens. Voilà, Alex. Ta réponse était un peu coupée, il y a eu une petite entracte. Mais en tout cas, on s'en souviendra parce qu'elle était belle, monsieur. Est-ce que vous voulez un peu d'eau pour votre réveil? Est-ce que vous voulez du muesli? Café? Prenez café le matin? Allez, monsieur. Allez, monsieur. Je crois qu'on a une question au fond. Ah. Vous êtes où? Là-bas. Ah, j'ai jamais fait, donc ok. C'est bon? Super. Oui. Non, peut-être pas. Juste pour savoir, les filles, elles allaient à l'école. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles jouaient le week-end, le soir, comment ça se passait? Et combien de temps a duré le tournage? Et voilà. Alors le tournage ça a duré 7 semaines et évidemment pendant le tournage elles ne peuvent pas aller à l'école. Mais nous sommes en France et il y a des lois, Dieu merci. Donc on passe en face d'une commission de la DAS pour avoir une autorisation pour tourner avec les enfants. Et en fait à cet âge-là, il y a un professeur particulier qui suit les enfants pendant la durée du tournage et qui fait le programme scolaire des enfants. Donc moi, ma fille en plus habite Nice, donc elle est venue à Paris, elle était, elle était déscolarisée, mais elle était à Nice aussi, donc elle avait une personne qui s'occupait d'elle et qui lui faisait faire ses cours. Et puis on appréhende toujours un peu après le retour à la vraie vie, quoi, parce que le tournage c'est un peu une période dorée, hein. Alors ça peut être aussi une période noire, mais là voilà, c'était une période dorée. Raphaël a pris beaucoup de plaisir, et puis elle a beaucoup grandi, elle a beaucoup appris, peut-être plus qu'en cette semaine d'école. Et puis elle est revenue à l'école, et je me disais, ah, tiens, j'espère que son niveau scolaire, j'espère que voilà, qu'elle va redevenir la petite fille qu'elle était. Et puis donc j'ai demandé à sa maîtresse, un peu après quelques temps, comment ça se passait. Puis elle m'a dit, oh, c'est comme si elle était jamais partie, et puis elle lit mieux que les autres. Donc voilà, les cours particuliers, ça lui a peut-être fait du bien. Donc faites du cinéma, hein. Si vous avez des enfants, poussez-les à faire du cinéma. Une autre question, n'hésitez pas. Madame. Ah là, Oui. Oh là là, monsieur. il y en a deux en même temps. Alors on va commencer par madame, sur notre gauche, et madame ensuite. Bonsoir, j'ai beaucoup aimé le film, j'ai trouvé très émouvant. Mais j'avais une petite question, c'est une adaptation d'un livre. Vous avez tout fait démarrer assez tristement, la relation avec la sœur, la relation de père, la relation de couple. Tout a évolué positivement, tout se termine bien, sauf pour Manu qui finit par être sa femme. Pourquoi? Alors, en fait, donc, vous me parliez du livre, mais vous voulez dire, est-ce que ça c'était dans le livre En fait, est-ce que c'est vous qui avez choisi de faire terminer mal l'histoire entre Manu et sa femme, ou est-ce que... Pour moi, c'est pas l'histoire du film se termine pas mal, parce qu'en fait, ce mec n'aurait jamais rencontré ses filles s'il s'était pas passé ça. Et oui, il a perdu sa femme, mais il est un homme bien meilleur à l'arrivée qu'il ne l'était au départ, et bien plus apaisé. Et puis le film se termine par un plan ensoleillé, lumineux et heureux, où il se tape un fou rire avec ses filles, et que donc voilà, le temps fera son affaire. Il y a laissé des plumes, certes, mais il aurait peut-être beaucoup plus foncé dans un mur s'il était resté chez lui, quoi. Il rencontre sa sœur aussi. Ouais. Voilà, il a créé des... Attendez, parlez bien Parlez bien dans le micro. micro, ouais. Je disais que ça aurait été bien qu'il finisse aussi, il a grandi, il est devenu père,
mais il aurait pu devenir père et meilleur en retrouvant aussi sa femme à la fin. Mais ça, c'est parce que vous êtes un peu fleur bleue. Mais vous avez... C'est quoi votre prénom? Marie-Pierre. Marie-Pierre. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. D'ailleurs, je l'ai dit moi aussi tout à l'heure. J'espérais que, même moi, j'espérais qu'elle dise un peu oui. Sauf que, est-ce que Antoine demande à rentrer à la maison pour les bonnes raisons? Je suis pas sûr. Je crois qu'Antoine, quand il lui dit ça au café, il sait qu'il a fait un trajet et que le mec, il est devenu au moment où il lui dit ça au café, à la fin, et le mec dont aurait rêvé Alice dès le début du film. Donc lui, en fait, ce qu'il lui demande, c'est pas tant de rentrer à la maison. Ce qu'il demande, c'est un truc impossible, en fait, c'est de revenir en arrière. Ce qu'il lui demande, c'est de revenir dans le temps. Parce que ce qu'il dit quelque part, c'est « j'ai compris, j'ai été nul, et là, ça y est, j'ai compris. Si on recommence, je vais être génial. » Mais c'est plus possible de recommencer. Et je pense que, et je le souhaite, parce que je l'aime bien, cet Antoine, moi aussi, Marie-Pierre. Merci d'ailleurs de vous inquiéter de son sort. Mais je pense que, vu le mec qu'il est devenu à la fin, et grâce à tout ce trajet, je pense qu'il va rencontrer très vite une autre Alice, et qu'il va pouvoir reconstruire de nouvelles choses, jolies, en se trompant beaucoup moins. Je pense que ce qui est fait. C'est pas grave. Alice, elle a peut-être un peu les boules de lui dire non aussi. Alice, elle est enceinte. Donc elle va pas dire oui, viens, puis on va s'arranger avec le blond, on fera une semaine sur deux. En plus, il est trop blanc celui-là. Ouais, lui, j'ai pas accroché lui. Ouais, pourquoi? Je pense que Manu n'est toujours pas sorti de son rôle. Voilà, vous voyez, Marie-Pierre, c'est ça en fait que je veux vous dire, c'est que, ça, comme dit Cyril, ça se termine pas mal. Alors ça se termine pas bien, comme dans les films, mais c'est ça que j'aime dans ce film. C'est que ça se termine comme dans la vie. C'est pas une fin triste, c'est une fin mélancolique. Voilà, c'est ça qu'on voulait faire. Ouais. Et c'est ce qui fait, je pense, la force du film, effectivement. Pas que cette fin, mais elle est, je la trouve très juste. Je crois que si Madame avait une question, au fond. Ah, c'était une remarque ou... Ah, c'était une bonne. C'est bien les remarques aussi. C'est bien aussi, il faut dire. C'est bien. Oui, moi je voulais vous féliciter, vous remercier pour ce film. J'adore la justesse du propos, justement. J'avais une question qui rejoint tout à fait celle qui a été posée précédemment. Je voulais juste savoir si vous aviez eu à un moment la tentation de faire un vrai happy end qui, à mon avis, justement, effectivement, aurait affaibli le film. Non, on n'a jamais eu cette tentation, justement. C'était une vraie volonté qui était partagée par mes producteurs. Voilà, moi j'ai voulu mettre en place les codes de la comédie du remariage pour amener les choses ailleurs. Et je pense comme vous, je pense que si jamais effectivement à la fin, lui pardonner tout, ça aurait été très déceptif. Alors c'est pas pour l'ensemble de la population, c'est tout à fait normal. Tout est subjectif, mais voilà, je pense que, comme disait Manu, l'idée c'était d'être comme dans la vie, en un peu plus beau, un peu plus joli, un peu, voilà, que les curseurs soient un petit peu plus hauts. Mais voilà, moi en tant que spectateur, si ils finissent ensemble, je serais sorti avec une petite note de déception. Je me serais senti un petit peu manipulé par le côté fiction de la chose. Et puis c'est vrai que, excuse-moi, c'est vrai que voilà, on a assumé ça dès le départ, et puis on est très content aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose qui ressort et de nos rencontres avec le public, que voilà, ce que vous dites, et de ce qu'on dit quand on parle du film, voilà, parce que un peu dans les critiques presse, les choses comme ça, les retours des spectateurs. Et puis on est très content d'avoir porté ça jusqu'au bout, justement, parce que ça, c'est pas quelque chose, voilà, dans un cinéma un petit peu plus mainstream que celui-là, c'est quelque chose qui paraît logique, et on a un peu des réflexes de spectateurs là-dessus. Et puis, ah, tiens, ça va ailleurs, ah ouais, mais ok, je comprends, et voilà, moi j'aime assez ça. J'aime être surpris en tant que spectateur aussi, et voilà, c'était donc une volonté d'essayer de le faire. Je crois qu'en tant qu'acteur, c'est ça qui nous a plu aussi à la lecture, c'est que justement la fin nous surprenait, et c'est ça qui nous a attirés. Vive la surprise au cinéma. 2, 3. Oh là là. C'est une bonne. Il y a même des gens qui n'étaient pas au film qui posent des questions.
Tu sais, Aix, c'est la boîte de nuit où ça bouge pas jusqu'à 3h. Et puis à 3h, c'est on va au Mistral. Déjà, on revient de chez Coteco, alors je peux dire que je sais pas comment je fais pour tenir debout. Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom Delphine. Bonsoir Delphine. Merci pour ce film. Et je voulais savoir, revenir sur la relation frère-sœur que j'ai beaucoup aimée. C'est vrai que ça fait ressortir, je trouve, vachement la réalité. Enfin, j'ai ressenti une certaine complicité. Et je voulais savoir comment vous avez travaillé là-dessus. Enfin, si vous vous connaissiez avant ou si vous avez fait des petites sorties frère-sœur, je sais pas, pour... Ce soir, on sort en frère-sœur. Voilà, c'est comment sortir en frère-sœur. On s'était croisés sur Comme tu es belle, de Lisa Svelos, et j'avais été voir son spectacle à l'époque, voilà, mais on se connaissait pas plus que ça. Non, on l'a trouvé assez rapidement, cette complicité sur le tournage. Je le regarde avec ses grands yeux là, tout de suite j'ai envie d'être sa grande sœur. Parce que ça paraissait assez naturel en fait. Et après, ce qui était intéressant, c'était l'évolution justement du personnage. L'évolution du personnage au fur et à mesure du scénario. C'est rare d'avoir un rôle secondaire comme ça qui connaît une évolution de personnage parallèlement à l'intrigue principale. C'est ça qui m'intéresse. Tout d'un coup, je me mets à le regarder évoluer et grandir avec ses enfants. Et rencontrer ses enfants, et ça le touche, et je le regarde plus comme le petit frère loser que j'ai mis dans une case et qui me saoule, mais tout d'un coup je le regarde comme un homme qui grandit, et donc il y a une tendresse qui renaît de... T'es quand même très cool en mon sœur, parce que c'est vrai qu'elle le dépanne à mort, elle l'accueille chez lui, même s'ils s'engueulent, ils se disent une phrase qui est terrible, on n'est pas obligé de s'aimer, c'est pas parce qu'on est obligé, frères et sœurs qu'on est obligé. C'est des trucs qui sont quand même durs, et puis elle est vraiment cool avec lui, Judith. Puis après elle le dépanne, elle lui fait un chèque quand même assez cossu en termes de 0 pendant, mais toi tu as vu le chiffre. Ah oui, oui, je vous dis combien. Ah, ce sera un bisou. Ah, j'irai vous le dire au roi René. Ah non, René. Ouais, sur ce chèque. Elle lui a filé 10 000 balles. Ouais. C'est pour ça qu'après il prend un bain moussant. Généralement, quand tu prends 10 minutes, tu te fous dans un bain et tu fous de la mousse. C'est le premier réflexe. Oui. Bonsoir. Ah, attends. J'arrive. Bouge pas, on arrive, monsieur. Qu'est-ce que ça va? Là, voilà, ça arrive. Ça vient de partout, du coup. Je voulais juste savoir s'il y avait beaucoup de scènes qui avaient été coupées en fait. Vous avez un micro inclus en vous déjà? Enfin, l'autre elle est fière, elle a... Ah, c'est mon mari! Il parle fort! Et si vous voulez, vous pétez la gueule! Il est fort, il fait du kung fu! Bonsoir, c'est quoi votre prénom? Guillaume. Salut Guillaume. En fait, je voulais juste savoir s'il y avait des scènes que vous aviez coupées, qui passent pas à l'écran et... Tu parles moins fort avec le micro que sans le micro. J'ai pas envie de... C'est exceptionnel. Chanteur, je suis. Oui, elle a dit oui! Elle a dit oui, Guillaume chanteur! Je suis Guillaume d'Aix-en-Provence. Parfois je fais aussi ça. C'est ça, non? Ça, c'est le premier single. Après le deuxième single, j'ai vu un film pas mal, j'ai chialé un petit peu. Ouais, j'arrête. Excusez-moi, le côté court, là, ils nous ont servi un peu trop de Simone. Simone, j'ai l'impression que c'est la personne qui était assise à côté de moi. J'ai rencontré la femme à la fin du dîner. Pardon, excusez-moi. De toute façon, après, je me couche avec monsieur, et puis on va laisser tranquille, on va lui demander de partir, et puis là, j'aimerais finir ma nuit tranquille avec mon nouveau copain, là. On peut répondre à Guillaume. Alors, Guillaume, moi j'aime pas trop ces questions-là. Je vais te répondre, attention, mais... Parce que je pense que what happens on the shooting stays in the shooting. C'est-à-dire que l'envers du décor, tu vois, les making-of, les trucs et tout, c'est vachement bien dans un sens, mais il faut quand même se dire, voilà, tu vois un film, il fait cette durée-là et tout, et nous, si tu veux, oui, il y a beaucoup de scènes coupées. Il y en a même beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. Il y en a même plus que ce que moi j'avais imaginé parce qu'on a beaucoup tourné à côté du scénario. Parce que le scénario, c'est pas un objet
Pour que ça rit là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un coup de main, quoi. Qu'est-ce que c'est, ça, ces histoires-là? Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça, mademoiselle? Vous êtes bloqué sur un truc que vous avez compris de tout à l'heure? C'est chouette, moi j'adore que ça rit. Vous savez pourquoi on rit comme ça et pourquoi on est un peu euphorique? Parce qu'on en a besoin. On a besoin d'évacuer le truc et c'est pour ça qu'on reste et que ça prend du temps. C'est aussi parce qu'on a vu, on va quand même le dire. C'est aussi parce qu'on a vu. Pas du tout. J'ai pas remonté jusqu'à vous pour vous expliquer pourquoi vous mariez quand même. Si? Si. Ouais, j'ai. Ça va? 9h30 là, tout RTL. Qui c'est qui se marre? Là, elle se planque. C'est vous. Non, c'est ça. C'est les 4, là, tu sais, les insolentes du fond. Au devant, là. Non, avance, descends. Descends. Les 4. Là. Non, encore. C'est là. C'est là. Là, descends. Non, c'est là. Manu, elle se planque. Non, fallait pas parler en anglais avec Guillaume. On sait pas parler anglais. What happened in the shooting stays in the shooting. Vous connaissez Guillaume? Tout le monde connaît Guillaume. Ah oui, Guillaume, mais t'es la star en fait ici. Mais il est presque aussi beau que Guillaume Canet. C'est vrai que t'es un peu beau. Tu veux passer au roi René? Avec un copain là. Viens avec ta femme hein, pour prendre des photos. Oh j'arrête de dire les conneries. Je me fatigue. Alors, ma mère elle serait dit, tu nous saoules Emmanuel avec tes conneries. Ma mère enseignante, oui. Ça filait droit. Alors, est-ce que Guillaume a eu sa réponse? Oui, en fait. Ouais. Non, mais attends. Il y a beaucoup de choses, mais en fait, si tu veux, quand tu fabriques un film, voilà, ce que je te disais, le scénario, c'est pas comme un livre, c'est un objet intermédiaire. Tu vois, le but, c'est de le jeter à la fin. Voilà, c'est un film qui doit rester. Donc, tu sais que tu es sur une matière vivante, sur une matière qui évolue, qui est pas définitive. Donc, tu cherches. Tu viens, tu dis tiens aujourd'hui on avait prévu de faire ça mais j'ai imaginé si, et puis il y a plein de choses qui sont dans le film au final qui n'étaient pas dans le scénario. Laurent Gbagbo c'était pas écrit, enfin plein de choses n'étaient pas écrites. Ça évolue, la séquence de fin dont Manu parlait, on a tout réécrit le matin même parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait tellement tourné à côté du film que les dialogues que j'avais imaginés n'étaient pas ce qu'on voulait raconter là parce qu'on était sur une autre teinte, sur une autre couleur. Et donc, en fait, nécessairement, quand tu es sur ce processus de fabrication comme ça, tu sais qu'après, au montage, il faut laisser des choses en route. Il y a des scènes que j'adore qui sont pas dans le film, mais vraiment, qui sont parmi mes scènes préférées, et je le dis parce que je rejoins ce que je te disais, je pense qu'il faut pas parler de ça. Il faut voir le film comme un objet fini, et oui, il y a des scènes coupées, il y a plein de choses super qui sont coupées, mais le film, c'est celui-là, et c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est comme ça qu'il peut être émouvant et drôle. C'est un rythme, c'est une narration, c'est une réécriture, le montage. Et puis, il y a toujours un film qui est précisément ce qu'on a tourné. Je suis pas sûr que ça puisse être un film réussi. Franchement, je pense pas qu'il y ait un précédent là-dessus. Il y a le parrain quand même qui était pas dégueulasse. Le parrain, c'était pas mal. Il n'y a aucune coupe dans le parrain. Parce qu'on a parlé du parrain tout à l'heure. Non, là, il y a eu des moments coupés. En fait, aussi, pour répondre aussi à ta question, Guillaume, donc Guy, hein, maintenant je peux t'appeler Guy. Je pense qu'on est assez proches. En fait, pour répondre aussi à ta question plus sérieusement, il y a eu des. C'est ce qui est très frustrant quand tu fais un film que tu n'es que comédien, c'est qu'après, c'est tout le travail que tu as fourni qui passe dans les mains de gens où tu fais plus partie du truc, du processus. Donc le montage, après il y a la lumière, après il y a le son, il y a le mixage, et il y a plein de choses qui changent. Et après tu arrives à la projection, ce qu'on appelle la projo équipe, voilà, où toute l'équipe qui a fait le film le découvre, on est les premiers quand même à le voir, c'est un petit peu légitime. Et donc en fait tu redécouvres, comme il disait, c'est la réécriture, c'est le montage. Au montage on peut complètement changer un film, c'est incroyable ce que peut faire un montage, c'est incroyable. Il y a des films qui sont nuls au tournage, nuls après dans les rushs, dans ce qu'on a tourné, et qu'on sauve au montage, grâce au montage, avec de bons monteurs. Et donc là tu découvres et tu te dis, ah et là il y aura le moment où j'arrive à un truc et pourquoi j'ai une barbe de 6 mètres déjà. Parce que en fait ils font ce qu'ils veulent en fait. Donc effectivement tu fais bien de le dire, je sais pas si Cyril, et d'ailleurs tu vois, je vais poser la question à Cyril, est-ce que ces scènes coupées tu les mettras un jour sur éventuellement un DVD? C'est pas impossible. Avec une dédicace. Dédicace pour Guillaume. Si tu veux, il y a un truc qui est important, c'est que nécessairement, quand on fait ces choix-là, c'est des choix difficiles. Le montage est une période compliquée. Et
voilà, il y a quelque chose où, là, si tu veux, nous, il y a des gens, des investisseurs, des financiers, des chaînes de télé, qui ont financé ce film. Et puis ils ont évidemment lu le scénario, sinon ils donneraient pas quelques millions pour le faire. Et puis ils voient le film, et puis ce que voilà, Manu et ces gens-là disent, et moi j'en suis extrêmement fier, parce que je suis très redevable des gens qui ont décidé de mettre de l'argent dans mon film. J'ai très envie que les gens qui ont accepté de l'interpréter l'aiment. Et puis il y a une phrase qui est revenue, c'est le film est mieux que le scénario. Donc tu vois, ces trahisons-là sont nécessaires. Voilà. Non, mais je pose cette question en fait. Tu parlais plus fort tout à l'heure. En fait, tout simplement parce que c'est vrai qu'on s'attache au personnage. Et donc à 1h37, quelque part, il y a comme un petit goût de trop peu. Ah, ça c'est ça. Guillaume, je vais te faire un bisou, hein. Allez, le bisou. Merci, c'est cool, c'est super cool. Ça, quand j'aime un film, j'ai ça aussi, comme toi, moi aussi. Je me dis, attends, je serais bien resté un peu plus avec les personnages. Ah, c'est cool, merci, merci. Ça, c'est un vrai compliment que tu me fais. Ben voilà les petits poulets, ma foi. Hein, ma foi, j'ai envie de dire, il va refaire une autre nuit là-bas. Eh, monsieur. Tu vois, on en pose une dernière. Mademoiselle, on vous écoute. Attends, Oui, alors, monsieur. Et monsieur, ensuite. Et jeune fille. Là-bas, il y a une babysitter apparemment à libérer. Ah oui, bah oui. Jeune fille à lunettes. Au revoir. Je mets 10 balles, restez encore un peu. Alors, bonsoir. On vous écoute. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bravo pour ce film. Moi aussi, j'étais très émue et j'ai trouvé tous les acteurs très justes. Donc, félicitations. Et donc, j'avais une question pour Manu. Est-ce que du coup, nous qui vous connaissons plus dans un registre comique, est-ce que c'était très difficile de rentrer dans ce type de rôle? Et est-ce que du coup, ça vous a donné envie de persévérer dans cette voie? Bah, merci. Bonsoir, c'est quoi ton prénom? Laetitia. Laetitia. Bonsoir, Laetitia. Écoute, moi, tu sais, souvent on dit, ouais, maintenant, le Payet, il fait des films, il pleure. Bon. C'est pas que ça. En fait, ça dépend aussi de ce qu'on reçoit. Tu vois, on n'a pas tous les films que tu vois toute l'année. Je te dis pas ça à toi, je sais que tu sais ce que je suis en train de dire. Hein. Mais il faut bien se redire un truc, c'est que tous les films qui sortent, on n'a pas tous l'opportunité de les faire. Tu vois, donc il y a une sélection qui se fait parce que tu reçois. Et je trouve que moi, c'est difficile de me faire rire donc, dans des comédies d'autres gens. Parce que peut-être que comme moi, je fais ça depuis un moment, j'aime bien le faire moi dès le départ. Donc peut-être écrire les choses. Ou vivre les choses à fond comme Radio Star, qui est un peu mon histoire, l'histoire de mon pote, ou mon film à moi, Situation amoureuse, c'est compliqué. Après, quand tu reçois un scénario comme celui-là, et comme le film vous a touché, je vous fais remarquer quand même une chose, c'est que ça fait un moment qu'on parle et vous êtes toujours quasiment tous là, ça me touche énormément, ça nous touche énormément, parce que c'est pas toujours le cas, ça veut dire que j'ai l'impression que vous avez passé un moment, si vous ne seriez pas Amazon, vous ne resteriez pas. Moi je serais parti, en tout cas, si j'avais pas aimé. Il y a aussi ce truc, donc je lis ce truc et je me dis pas, enfin en tout cas pour ce coup-là, je me suis pas dit, ouais mais c'est pas vraiment une comédie, est-ce que c'est pas risqué? Je me suis dit putain c'est génial, faut le faire, c'est bien. Parce que moi les films, je les vois tous, je vois beaucoup de films, je vois beaucoup de drames, je vois beaucoup de trucs beaucoup plus durs, plus noirs que ça, beaucoup. Et ça me permet de rire encore plus fort quand je vois des comédies. Parce que si je vois que des comédies, à un moment je vais me faire chier quoi. Et puis on a besoin de drame pour nourrir les comédies, tu vois. Donc alors effectivement, là je suis en train d'écrire un film que j'espère faire l'année prochaine. Ce sera une comédie, ça va être un peu plus, comme dit Cyril, un peu plus poète. Mais poète avec des accents circonflexes, poète classe, attention. Poète ex. Ah, ils aiment bien ça. Et puis aussi, je suis en train d'écrire mon spectacle, je suis déjà en train de rôder, tu vois. Donc ça me permet de rigoler, et de rigoler avec vous, avec le public. Et puis à côté de ça, bah s'il y a une comédie qui me fait moins marrer et qu'on me propose de faire, et qu'à côté de ça, je reçois Tout pour être heureux, mais direct 8. Ouais. Après, je viens, je vous montre le film, on chiale ensemble, puis après je dis des conneries, puis on rigole, ça fait un exutoire et tout ça, c'est très bien aussi. Et surtout, c'est génial de donner leur chance à des gens comme nous, qui sommes quand même des clowns, à la base. Moi, j'ai aucun problème avec ce terme,
je trouve ça noble, moi, d'être un clown. J'ai aucun problème avec le fait d'en être un, mais que, bah voilà, que des gens comme Cyril viennent chercher des clowns comme moi, quand ça donne ça, mais c'est un grand merci, quoi. J'ai une toute dernière question très personnelle. Je suis avec Guillaume, j'ai dit, je vais pas pouvoir coucher avec tout le monde. On va se coucher les oreilles, peut-être. J'ai le photo là-bas, chez Guillaume, là, il reste sa femme, enfin ça risque d'être un peu le bordel. J'ai une petite chambre, hein, on est ronronné, c'est pas les grandes suites. Dis-moi, Doudou, pardon, je déconne. Est-ce que c'est pas fatigant que tout le monde dise paillé au lieu de paillettes? Ah, tu réunionnaise? Ouais. Alors figurez-vous que, alors là c'est un truc vraiment qui se passe entre elle et moi, à la Réunion, paillet se prononce paillette. Et c'est pas fatigant, parce qu'en fait, quand tu t'appelles Payette, et que tu viens vivre ici, bah on te dit Payette, et c'est normal en fait. Donc c'est tout à fait exotique, finalement, la prononciation ici de mon nom. Et je me bats pas toute la journée, parce que sinon, bah, par exemple, j'ai pas le temps de faire le film, tu vois, s'il faut que j'explique à la terre entière, parce que, bah non, parce que je viens de la Réunion et là-bas, ah bon, pourquoi? Bah parce que en fait, moi je sais pas en fait pourquoi, je sais même pas moi-même pourquoi. Donc tu vois, il y a un moment donné où... C'était pour rigoler. Oui, bien sûr, je sais, t'as bien fait de le dire. T'as bien fait, Laetitia. Mais tu vois, je préfère bouffer un rougail saucisse que d'expliquer à un gars pourquoi on prononce le T. Et Stéphane Bern, il m'a dit un truc très drôle l'autre jour. Alors vraiment, il n'y a que lui pour dire ça. Il dit, alors, je le prononce à la fois paillet et je mouille légèrement le thé. Je suis sûr qu'il m'a dit ça. J'ai ri, mais il ne pouvait pas savoir. J'ai dit, comment ça tu mouilles le thé? Je dis paillet. Je le laisse un peu en l'air. T'as pas compris le message codé du mec, quand même. Tout le monde était hyper mal à l'aise sur le plateau. Et tu dis, il est vachement drôle, là. Il me le fait chaud. Oui, la paix, Stéphane. On saura tout ce soir. Ouais. Non, mais c'est un amour, attention, je l'aime beaucoup. Hein. Je l'aime beaucoup. Monsieur, les questions. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je m'appelle Laurent. Moi, j'avais une question par rapport à la lumière. J'ai été très surpris et l'affiche le confirme que toutes les scènes extérieures et même les scènes d'intérieur dans lesquelles une lumière naturelle intervient sont quasiment toutes en contre-jour. Et je voulais une explication. Waouh. Cinémathèque, Aix-en-Provence. Voilà, le débat commence, ça y est. Alors, c'est pas vrai ce que vous dites. Non, il y a une idée de soleil d'hiver, effectivement. Et donc, nécessairement, c'est pas du contre-jour, c'est de la surexposition. C'est de termes qui, ça veut pas dire la même chose. Contre-jour, c'est qu'on se prend la lumière plein face, comme ça. Et donc, oui, nécessairement, voilà, on avait envie d'être dans une esthétique, autant dans la direction artistique que dans la lumière, d'un film qui fasse pas trop franco-français. Voilà, on voulait être, d'ailleurs, à la projection équipe m'a dit un truc que j'ai pris vraiment comme un compliment, il m'a dit, on dirait une comédie indépendante américaine. J'ai dit, putain, si tu savais les heures que j'ai passées. Voilà, pour essayer de pas avoir une note visuelle, parce que j'englobe les décors et la lumière, une note visuelle de comédie française typique, et donc l'utilisation de la lumière, le choix des axes et des directions de lumière y participent nécessairement. Et donc ce qu'on voulait, voilà, c'était donner cette impression de soleil d'hiver, autant dans les intérieurs, certains intérieurs, donc je pense notamment à la séquence de séparation, où ils s'échangent les meubles, où elle lui donne l'album. Voilà, j'avais demandé à ce qu'on que ça soit par les fenêtres, effectivement, il y a une lumière un peu surexposée comme ça. Alors, petite dernière. Merci pour la remarque et saluons le chef-op. Oui, Pierre-Hugues Gallien, qui est un formidable chef opérateur. C'est une très belle photo. Ben, on va peut-être terminer avec les enfants qui sont à l'honneur déjà sur l'affiche. En fait, quand Raphaël, et elle dit pourquoi papa, les gens ils courent, pourquoi papa, t'es mon papa et pas un autre papa. Et est-ce que c'est aussi dans la vraie vie qu'elle vous a dit ça et que vous avez repris dans le film comme papa, j'ai mal aux jambes? Très bonne question.
C'est quoi ton prénom? Marie. Marie. Merci Marie. Merci. Marie. Dis donc. Marie m'a posé 2 questions, 2 très bonnes questions. Ouais, bravo Marie. Et alors Marie, c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça amène à quelque chose, c'est que non, elle ne m'a pas posé ces questions précisément, mais comme tous les enfants, comme toi il n'y a pas si longtemps j'imagine, à ta maman tu posais, c'est des passages obligés du pourquoi. C'est-à-dire c'est un âge. Ton frère il est comme ça, c'est chiant. Bah, ouais, mais quand t'es parent, tu vois, c'est encore pire. Et donc, les questions de Raphaël étaient plus basiques sur les pourquoi. Et je me suis dit, tiens, j'ai quand même envie de m'amuser de ça. En quoi tu ris? Pourquoi? Toi, ton c'est chiant là. C'est chiant, hein. Ça vient très loin, c'est chiant. C'est sincère. Eh oui, c'est chiant. Il faut le dire, hein, quand même. T'appeler un chat un chat. Et donc, si tu veux, je me suis dit, j'ai quand même envie de parler de ça, mais j'ai envie de m'en amuser, que ce soit encore plus singulier, drôle que des questions basiques. Parce que si c'était des questions basiques, pourquoi il fait jour, pourquoi il fait nuit, pourquoi il fait beau, voilà, j'ai voulu, voilà. Et donc, je me suis dit que en parlant de choses un peu drôles et qui ramènent, alors ça, peut-être pas là, mais à la thématique du film, sur la transmission, sur l'identité, sur la filiation, sur la parentalité. Là, t'as déjà décroché complet sur la parentalisation. Et donc, voilà, c'était des questions un peu décalées, mais qui permettaient de rire et de ramener à ce qu'était Antoine, c'est-à-dire un mec, voilà, qui lui, il en a marre quand elle lui pose des questions, et en même temps, ce qu'elle lui pose comme question, avec la naïveté d'un enfant, ramène profondément à ce qu'il ressent à ce moment-là. Bonjour. Et donc voilà, quand elle lui dit pourquoi c'est toi mon papa et pas un autre papa, si j'avais été dans le zizi d'un autre papa, ça serait lui mon papa. C'est amusant, c'est cocasse, c'est anodin, mais peut-être si tu revois le film quand tu seras grand, tu comprendras que ça te dit des choses sur lui, sur des questionnements qu'il a sans se dire qu'il les a. Voilà. Et ça m'amusait parce que c'est drôle et en même temps ça dit un truc, c'est un second langage, tu vois, c'est une seconde signification. Je t'ai fait une réponse très compliquée à une question qui était super simple et super bonne. Mais il y a un truc d'algèbre qui est très simple à comprendre, c'est-à-dire que si tu prends l'abscisse et l'ordonnée, tu fais un point X, tu verras que le M+1, le M+1 il va pas la ramener. Bien, et bien voilà, merci beaucoup, merci d'être resté aussi tard et de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez été Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Pour ce film. Le film qui sort le 13 avril, parlez-en autour de vous, c'est super important. Juste un truc, exactement, merci Pape de le préciser. Venez nous parler sur les Twitter et machin, et Instagram et tout ça, sur les miens et tout. Je RT les meilleurs. Non mais le film, voilà, si on vous le montre avant, c'est pour des raisons que vous connaissez déjà, vous êtes une salle de cinéphiles, je sais que vous savez pourquoi vous êtes là, mais je vous rappelle quand même à votre mission, pour ce soir en tout cas, de spectateurs que vous êtes, Alex, Marie-Pierre, même copain là-bas. Dis pas que t'as dormi, mais bon, Rod, avec ce que t'as entendu là, voilà, n'oubliez pas, le film sort le 13 avril, et lui comme nous avons besoin de vous. Merci du fond, merci du fond de cœur. Merci beaucoup.